Comment faciliter une grossesse? Je dis bien faciliter, hein, je ne suis pas en train de parler de PMA. Donc là, déjà, comprenez que ça peut prendre du temps, hein, c'est normal. Hein, si ça fait 3-4 mois d'essai, vous êtes loin de... Surtout, apaisez-vous, on est complètement, c'est complètement normal. Que ça prenne 9 mois, 1 an, c'est vraiment pas un problème. Par contre, c'est vrai que si vous commencez à vous dire, bon, bah, j'en suis à 1 an, voire 1 an et demi, et je me pose quand même des questions, ou alors j'en suis à 6 mois, mais j'ai quand même envie de voir ce qui pourrait aider. Du coup, hormis le temps, qu'est-ce qui peut, on va déjà voir ce qui peut vous empêcher de tomber enceinte. Je vais voir très succinctement là sur cet audio, mais vous pouvez aller sur l'article, c'est vraiment bien détaillé, et j'explique pourquoi à chaque fois. Donc, quelles raisons peuvent empêcher de tomber enceinte? Évidemment, hors problèmes médicaux. Je ne suis pas du tout en train de parler de problèmes médicaux lourds, ni de problèmes physiques concrets. S'il n'y a pas d'utérus ou qu'on a dû vous enlever les ovaires ou les trompes, je pense que le débat il est clair. Hein. Vous serez obligé de passer par une PMA pour, si vous n'avez plus d'ovaires ou plus de trompes ou autre, par exemple. Donc ça, je mets de côté. Moi, je vais vous parler uniquement de ce sur quoi vous pouvez agir et des facteurs qui vont faciliter ou rendre difficile une grossesse, mais pas l'empêcher. C'est pas une maladie claire, nette et précise. Ok? Donc déjà, au niveau de ce qui peut poser problème, on va commencer par ça. Dans le mode de vie, il y a évidemment l'alimentation, tant par rapport aux carences en vitamines que le surpoids ou le sous-poids. Pourquoi? Parce que ça peut perturber l'ovulation, tout simplement. Hein. Le corps, il se met en mode warning, je dois faire attention, donc c'est pas le moment. Et puis surtout, ça perturbe les hormones. Donc en fait, ça va perturber les hormones qui jouent sur l'ovulation. Souvent, il y a des facteurs psychologiques derrière. Et ça, c'est pareil, ça va jouer sur vos hormones. Les pesticides, évidemment, sur les fruits et légumes. Les perturbateurs hormonaux, bon, bah là encore plus, hein, je pense que le nom est clair. Hein. Donc voilà, tout ça. L'exercice physique, alors ce qui est très étrange, c'est que quand vous en faites trop, mais vraiment trop, ceux qui font des compétitions, ça peut altérer vos cycles aussi. Ça peut également toucher vos hormones. C'est pas une obligation, mais ça peut. Si vous commencez à voir que vos règles n'arrivent plus au même moment, vos menstruations plus pareilles, voire certaines peuvent éventuellement s'arrêter. Alors là, il faut vraiment, je pense, un sport à l'excès. Voilà, ça peut être une des raisons. Ensuite, le stress et les facteurs psychologiques. Alors là, je vais vraiment insister. Surtout, ne prenez pas ça à la légère. On est là, ah oui, le stress. Vous savez ce truc horrible qu'on dit aux femmes quand elles essaient d'avoir un enfant, ah ouais, mais tu penses trop. Alors c'est très mal dit et c'est très culpabilisant, sauf que il y a un fond de vérité, pas dans le tu penses trop, hein, mais dans le stress induit, en fait. Le stress, je vais vous dire un petit peu ce qu'il fait. Alors, vous irez après, si vous voulez voir un peu plus, creuser un peu plus pour les noms spécifiques. Moi, là, je vais faire simple. Je vais simplement vous dire que ça conduit à la libération de cortisol. Donc, le cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'hormone du stress en elle-même, ok? Et elle va complètement perturber le cycle reproducteur. Mais ce qui est fou, c'est que parfois, vous ne voyez pas, parce que vous avez vos règles bien, vous êtes hyper bien réglé. Pourtant, ça interfère avec tout ce qui va être LH, FSH, tout ce qui est hyper important pour l'ovulation, ok? C'est vraiment des hormones phares. Et ensuite, ça peut gêner donc la survenue d'une grossesse, mais ça peut être pire que ça. Ça peut générer des fausses couches, voire à répétition. Évidemment, si vous avez des fausses couches à répétition, vous allez faire des tests, vous allez faire des prises de sang, vous allez faire des examens. C'est important de savoir. Je ne vous dis pas, c'est le stress et laissez tomber, pas du tout. Je vous dis simplement, ne mettez pas de côté le stress, parce que parfois, c'est la raison principale. Voilà. Vous faites des examens, vous n'avez rien. Pourtant, vous faites des fausses couches à répétition. Alors, il peut y avoir encore une autre raison, que je vous développe après, mais très souvent, c'est du stress à répétition, ok? Si vous êtes blindé de cortisol. Alors, si jamais vous avez du stress et que vous avez l'impression de ne pas en avoir, vous n'en rendez pas trop compte, parce que c'est un stress insidieux. Vous voyez, un peu comme l'eau comme ça qui érode la roche avec le temps. C'est des petits stress qui se cumulent en un gros et que du coup, vous n'arrivez pas à le voir. Si vous avez beaucoup de cortisol dans le corps, vous allez vous réveiller la nuit. Vous allez avoir du mal à vous rendormir. Vous allez grossir plus que d'ordinaire, alors que d'habitude, vous avez un poids de forme qui vous convient à vous. Vous allez grignoter plus, avec le besoin de mâcher. Vous voyez, ce besoin de mâcher, c'est pas forcément la faim. C'est le besoin de se remplir et de mâcher, vraiment le quand on a... Et bien ça, c'est pour contrer un stress, ok? Vous allez peut-être vous mettre à fumer, alors vous ne fumiez pas. Enfin, si vous avez trop de cortisol, vous le voyez à tout ça, ok? Vous allez vous énerver plus vite. Donc, c'est tout ce que je vous dis, vous l'avez et que vous faites des fausses couches à répétition, vous avez fait des examens, il n'y a rien,
posez-vous la question, mais vraiment. Dans les cas très extrêmes, carrément, il n'y a plus de cycle menstruel, hein, ok? C'est ce qu'on appelle une aménorrhée, pardon, je vais y arriver, une aménorrhée, donc plus de règles, hypothalamique, parce que ça va se jouer au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc c'est au niveau de votre cerveau, ok? Donc là, ça c'est le cas extrême, mais avant d'en arriver là, ça altère un peu tout, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui fait d'autre ce stress et ce cortisol? Parce que c'est pas tout. Il va jouer sur les inflammations, ok? Les inflammations, donc c'est sûr que si au niveau de l'utérus, il y a une partie inflammatoire, ça complique l'implantation de l'embryon. Mais aussi sur les infections. Pourquoi sur les infections? L'immunité de votre corps est vraiment soumise au stress. Plus vous êtes stressé, moins vous dormez probablement, plus vous êtes fatigué, plus l'immunité elle baisse, plus il y a des risques d'infection. Ok? Évidemment, parfois, carrément, ça vous met dans des états qui ne sont pas compatibles avec des rapports réguliers, ce qui est compliqué aussi, le fait de tomber enceinte. Mais ce n'est pas le point principal pour moi. Enfin, évidemment, sauf si vous n'avez plus de rapport du tout. Et puis, il ne faut pas oublier la rétroaction négative. Ok? Qu'est-ce que c'est que cette rétroaction négative? C'est ce dont parlent les gens d'une manière culpabilisante, voire qui n'est pas la bonne façon d'expliquer, puisque du coup, ils n'expliquent rien. Ils disent juste arrête d'y penser, ce qui ne sert à rien. C'est le fait que plus une personne s'inquiète de sa capacité à concevoir, plus ça entraîne du stress. C'est le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Et plus le stress est entraîné, plus il y a de cortisol, et ainsi de suite. Donc là, et plus ça génère d'angoisse, enfin là, c'est parti quoi. Ok? Donc ça, vraiment, ne passez pas à côté. J'insiste parce que tout le monde dit « Oh oui, bon, t'es un peu inquiète, t'as qu'à pas y penser. » Non, 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 non. Le côté « Ah oui, bon, faut pas être fixé dessus. C'est à cause de ça que tu tombes pas enceinte. C'est peut-être à cause du stress. D'accord? Donc là, il va falloir prendre soin de vous. Plus qu'à cause du fait d'y penser. Ok? La pensée, ça peut... les visualisations, la pensée en ayant une émotion positive sur une axe, c'est un peu une prière à l'univers. Je veux dire, vous pensez, vous vous voyez avec l'enfant dans les bras, vous avez de la joie en y pensant, etc. Vous allez faire un test avec ce truc, cet espoir, ah ben ouais, c'est sûrement là, etc. À la base, c'est plutôt positif. C'est pas le problème là. Le problème, c'est votre peur de ne pas pouvoir concevoir, de ne pas pouvoir être enceinte et le stress que ça va en générer derrière. Et probablement que si à cette peur-là, ça fait quelques mois que vous essayez et peut-être que vous êtes dans un stress permanent pour d'autres raisons. Ok? Ensuite, les substances malsaines, évidemment, on ne va pas traîner là-dessus, drogue, alcool, café, tabac, trop de sucre. Regardez les expériences avec les rats, ça peut tuer. C'est par rapport à la dopamine. C'est pas le sucre qui va vous tuer en lui-même, quoique, avec les cancers après, mais je parle vraiment de la dopamine et de se fixer sur certaines choses. Donc toutes ces substances, in fine, elles vont de toute façon jouer sur la qualité de l'ovulation. Évidemment, les problèmes de santé, comme je vous ai dit, je n'allais pas vous en parler, mais physique, biologique, ça c'est évident, je veux dire, après, si, comme je vous disais, il n'y a pas d'utérus, pas d'ovaire, l'endométriose, etc., bon bah voilà, là c'est des problèmes où je pense qu'il n'y a qu'une prise en charge médicale qui pourra vraiment vous épauler. N'oubliez pas que parfois, l'infertilité, elle vient du côté de l'homme. On n'y pense pas toujours. Cas classique, si une femme, elle est un petit peu plus âgée, une dizaine d'années, que son homme, elle approche de la quarantaine, son homme, il a la trentaine, elle va se dire, ah bah c'est moi parce que j'approche de la quarantaine, etc. Non, d'accord? Et c'est pas parce qu'il a 30 ans que ça vient pas de lui. Donc, si vraiment ça dure, que vous avez fait les examens, tout va bien, ou alors vous faites les examens même en même temps, des fois ça peut être plus simple, c'est peut-être de son côté. Ça peut être la qualité des spermatozoïdes, évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense, hein, mais ça peut être une érection qui est possible ou non, soit par rapport à un mal-être, soit par rapport à des maladies. Ça peut être des canaux déférents, c'est ce qui emmène les spermatozoïdes jusqu'à la sortie, on va dire, comme ça, qui sont bouchés, ok, ou des soucis aux testicules, des infections aux testicules, enfin, ça peut être pas mal de choses. Ensuite, ou une maladie dans l'enfance qui a joué et qui fait que c'est plus possible. Bon. Ensuite, l'incompatibilité reproductive. Ça aussi, c'est à ça que je pensais entre le stress et je vous disais qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui empêche un couple de concevoir ensemble. J'insiste sur le ensemble, parce que si lui était avec quelqu'un d'autre ou vous avec quelqu'un d'autre, vous pourriez concevoir sans problème. Ok? Ça, c'est tordu ce truc, hein. Donc ça peut être plein de choses. Là, je vous laisserai, si vous êtes curieux, lire sur l'article, mais du mucus cervical à la génétique, en passant par des résus négatifs, etc.
Donc, je vous ai tout détaillé sur l'article. Ça peut vraiment être diverses choses. Ensuite, comme je vous disais, sur l'âge des partenaires. Et évidemment, si vous êtes une femme, que vous avez 63 ans, vous n'allez pas pouvoir tomber enceinte, sauf un miracle absolu et une personne exceptionnelle dans le monde, ok? Donc oui, là, je joue dans une certaine mesure. Mais si vous avez entre 35 et 45 ans, il n'y a pas de raison que ça joue plus que ça. Après, ça dépend, bien sûr. La reproductivité, c'est comme la taille d'une personne, la santé, etc. Les préménopauses, les femmes, elles y rentrent à des âges très différents. Il y en a, ça va être très précoce, d'autres très tardif. Là-dessus, on n'est pas égaux, ok. Mais essayez de vous libérer de ce stress de l'âge, parce que ça va vous ajouter un poids phénoménal, d'accord? Mettez ce qu'il faut en place si ça vous rassure, allez faire des examens, faites ce qui peut favoriser une grossesse que je vais vous décrire maintenant, mais libérez-vous de ce poids, c'est pas une science exacte. Ensuite, qu'est-ce qui peut favoriser la grossesse? On y arrive. Alors, plein de petites notions. L'alimentation, en vous faisant plaisir. Mais pour retirer le plus possible de pesticides, vous pouvez mettre, par exemple, les fruits et les légumes, vous les achetez. Enfin, surtout les fruits, les légumes en général, vous les pelez, vous les faites cuire. Mais surtout les fruits, quand vous les achetez, vous les mettez soit dans du vinaigre volant ou soit à tremper une quinzaine de minutes dans de l'eau avec du bicarbonate de soude. Et ensuite, vous les rincez vraiment bien, d'accord? Là, c'est quand même, vous les rangez, puis après vous avez juste à croquer dedans, voilà, comme ça vous l'avez fait une fois, puis après jusqu'à ce que vous ayez fini les fruits que vous avez achetés, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fruit que vous mangez, sinon attendre un quart d'heure pour croquer sa pomme quand peut-être on l'a pris pour partir au boulot ou je ne sais quoi en 5 minutes, c'est pas toujours possible. Donc faites-le en avance, rincez-les, séchez-les bien, mais stockez-les et après vous les mangez tranquillement. Donc ça, c'est pour une alimentation un peu plus équilibrée. Faites attention à là où il y a trop de perturbateurs hormonaux, etc. L'activité physique, pareil, faites ce qu'il vous plaît. Là, je vous parle beaucoup de notion de plaisir, d'apporter du bien-être à votre corps, ok? Mettez votre corps en mouvement, faites ce qui vous apaise et ce qui vous plaît, dans la nourriture, dans l'activité physique. Diminuez le stress, vous avez compris, hein, l'impact est énorme. Demandez-vous, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie là, maintenant? Qu'est-ce qui vous impacte de trop? Qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Parfois, on a du mal à le savoir, hein, parce que parfois, ça peut être un couple dans lequel vous semblez extrêmement bien. Sauf que la personne, contrairement à vous, elle est très dans les émotions, tout est très très grave, vous êtes tout le temps en train de rassurer, ça finit par vous impacter, par exemple. Même si à côté de ça, c'est quelqu'un qui va être très avenant, très à prendre soin de vous, etc. Donc là, par une thérapie pour l'autre personne ou deux couples, ça va être compliqué. Mais, ou alors d'apprendre vous à vous protéger des émotions des autres. Mais c'est plus simple quand c'est en dehors de la maison que quand c'est à l'intérieur. Mais ça peut être le travail, ça peut être des amis, la famille, une connaissance, votre passé qui revient souvent, un traumatisme. Quoi que ce soit, essayez de comprendre vos inquiétudes sur le futur. Alors que souvent on s'inquiète de choses, il y a peut-être qu'1% qui se produira, et encore. Donc vraiment essayez de mettre le doigt, de prendre du temps pour penser à vous, à votre vie, et de comprendre d'où ça peut venir. Trouvez vraiment l'origine de ce stress et modifiez ce qu'il provoque. Mais vraiment, hein. Même si vous pouvez commencer une thérapie hein, pour vous aider, hein, ok? Vous pouvez même commencer des thérapies par exemple avec des psychologues ou alors complètement d'autres styles de thérapie, des thérapies plus dans le bien-être de la personne ou le MDR ou vraiment partir sur une connaissance de soi, dans des lectures qui vous font du bien. Voilà, ça dépend, entrer dans une forme de spiritualité ou non, tout ce qui peut, dans du développement personnel, tout ce qui peut vous diminuer votre stress, prendre des moments pour vous, une demi-heure dans la journée, même si ça vous paraît impossible, on a le temps qu'on prend. Votre journée, elle ne sera pas bouclée. Votre journée, vous n'arriverez probablement pas à la boucler. Elle fait 24 heures, il y a des choses qui ne seront pas faites. Bon, quitte à ce que ce ne soit pas fait, prenez-la cette demi-heure. Parce qu'elle vous sauve probablement. Donc, hop, ou 7 heures, voilà, de sport, de moments pour vous, de méditation. Si ce n'est pas possible chez vous, parce qu'on va venir ouvrir la porte et vous déranger, partez à l'extérieur la prendre, ok? Et si vous me dites, non mais moi je suis une personne angoissée de caractère, tu comprends F, je suis comme ça. J'ai envie de vous dire, demandez-vous pourquoi vous êtes comme ça, ok?
Et quel soutien vous pouvez avoir pour vous aider à comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Non pas que ce soit mal ou problématique, mais ça vient probablement de très très loin. Personne n'est angoissé de naissance, d'accord? Absolument personne. Il n'y a personne qui naît angoissé. Donc là, soit vous avez pris comme une des éponges, comme les enfants, des angoisses d'ailleurs, et ce moyen comme un fonctionnement, soit il y a des événements qui ont été perçus par vous comme traumatisants enfants et qui ont été enfouis, soit il y a un quotidien ancien ou actuel fait de plein de petits stress qui passent inaperçus, mais qui sont comme des petites piqûres comme ça, et qui en créent un au final qui devient permanent. Ok? En tout cas, il y a toujours une origine, vraiment toujours. Ensuite, on va parler de taux hormonaux, forcément. Si vos taux hormonaux sont coup-ci, coup-ça. J'ai même vu des taux hormonaux très très bas, vraiment très bas, et des personnes, carrément des PMA, refuser des personnes, des femmes, et leur dire non mais là vos taux c'est trop bas. Prendre du gâtillier, de l'huile d'onagre tous les jours régulièrement et tomber enceinte. Ok? Donc c'est vraiment pas rien ce que je vais vous dire là. Donc il y a le gâtillier, il joue carrément sur l'oestrogène et la progestérone. L'huile d'onagre, elle va jouer sur la qualité de la glaire cervicale, d'accord, sur les productions de prostaglandines. Les compléments alimentaires aussi, il ne faut pas hésiter, tout ce qui est vitamines, compléments de grossesse, il faut vérifier qu'il y ait du myo-inositol dedans. Et évidemment, toutes les vitamines A, B, C, D, E, la D est très très importante, les multiples vitamines B aussi, clairement, notamment par rapport au stress. B6, B9, B12, ça joue sur votre cerveau. Donc n'en manquez jamais, même à titre personnel, pour plusieurs maladies dégénératives dans votre vieillesse. C'est des choses qui peuvent aider soit à ce que ça n'apparaisse pas, soit à retarder. Mais ça joue sur le stress également. Le zinc, le magnésium, l'oméga 3, enfin, voilà. Je vous détaille un peu plus sur quoi ça joue sur l'article, mais en gros, tout ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires qui contiennent une bonne dose de chacune de ces vitamines et voire du D en plus à côté, et qui contient le myo-inositol. Ok? Et si je dois conclure, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Donc, de toute façon, les vitamines, ça vous fera du bien dans tous les cas. Ok? Il n'y a pas de problème là-dessus. Le zinc, le magnésium, vous ressourcer, ça vous fera du bien. De prendre un moment, 1 heure pour vous dans la journée, 1/2 heure, de partir du temps pour vous, que ce soit en lecture, comme je disais, en thérapie, en n'importe quoi, en ce que vous avez besoin, peindre, danser, qu'importe. Tout ce qui peut diminuer le stress, en tous les cas, ça vous fera du bien. Une activité physique qui vous plaît, une alimentation qui vous plaît. Tout ça, c'est très, très important, d'accord? Et même si vous me dites, j'ai pas les finances, il n'y a pas forcément besoin de finances pour aller marcher dehors, pour essayer une méditation en vous mettant une vidéo qui essaie de vous faire partir, pour lire un bouquin que vous pouvez trouver peut-être sur Internet. Il n'y a pas forcément besoin de finances. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai envie de faire de la plongée, ça coûte cher. Et je peux pas. Vous pouvez pas pour l'instant. Ok, j'entends. Vous pouvez pas prioriser ça parce que vous devez déjà nourrir votre famille et que pour vous, c'est pas possible. Trouvez autre chose qui vous convient et qui vous plaît. Et probablement qu'un jour, de toute façon, vous pourrez le faire. D'accord? Ce que j'essaie de vous dire là, c'est prenez soin de vous, de votre santé, de votre morale, tant pour vous que pour l'enfant à naître. Vous méritez le meilleur, votre enfant mérite le meilleur et ça, vous le savez. Mais vous aussi. Ça, c'est très important. Si vous croyez en l'univers, Dieu, la vie, je ne sais pas comment vous prononcez, tentez d'entrer le plus possible dans la confiance. D'accord? Mettez des choses en action, évidemment. Allez consulter si vous voulez, prenez des compléments, si vous pensez que c'est nécessaire, faites attention à l'alimentation, etc. Tout ça, ok. Mais en plus, prononcez vraiment, avec vos mots à vous, là je donne un exemple, quelque chose comme merci pour la vie que je mets au monde. Parce qu'en fait, si vous êtes dans la confiance, c'est déjà là. Donc c'est pas je voudrais plus tard. Merci pour la vie que je mets au monde. Parce qu'en fait, en prenant soin de vous, vous êtes déjà en train de la préparer. Ok? Parlez au présent, c'est déjà là. Et n'oubliez jamais, surtout, s'il vous plaît, n'oubliez jamais que votre corps est un miracle. D'accord? Des milliards de cellules travaillent ensemble pour vous permettre d'exister. Ok? Pensez-y. Ensuite, la société, souvent, elle nous en demande beaucoup. Ou alors les partenaires, ou alors les ascendants, les descendants. Soyez douce envers vous-même. Vous êtes vraiment puissante. Ne l'oubliez pas. Mais cette puissance-là, elle a besoin de douceur et d'encouragement. Je vous dis à bientôt pour de prochaines astuces parentales.